connexion semble être établie avec Sophie Adno, que l'on retrouve en direct de la Station spatiale internationale. Sophie Adno qui va donc donner une conférence de presse et qu'on écoute. Ah, elle commence en anglais. We hear you loud and clear. It's great to see you, Sophie. And I give the word immediately to Niamh Shaw from the Irish Times. Hello, Sophie. Waving from Ireland. Hi, everyone. So back in 2022, when ESA announced your astronaut class, a lot of us saw a dream realized. So now, 3 years later, you're the first of that class, now completing a full 6-month mission, living on board the ISS. So, Sophie, what has surprised you the most about the reality of becoming an astronaut, personally and professionally? Thank you. You know, it's really a challenge to answer this question because everything when you become an astronaut is mind-blowing. Personal and professional life are just upside down. Everything you learned before is useful, but everything changes. That said, I would say that in the past 3 years, I've trained a lot for all of the emergencies. And so we were ready and astronauts are ready to handle any kind of emergencies. But when we arrive, literally everything goes smoothly. And so in the end, daily life here is going very well. All the hardware is very reliable. We don't have emergencies every day, but we are very well trained for that. And this is a huge difference between training and the real life in here. And now the word goes to Martha Melly in French. Bonjour Sophie, vous avez participé au premier appel d'espace à espace avec l'équipage de la mission Artemis 2. Qu'avez-vous ressenti en parlant avec eux et comment avez-vous suivi les différentes étapes de leur voyage autour de la Lune depuis de la Station spatiale internationale? Merci. Merci pour cette question. Pour nous, c'était un grand événement de pouvoir parler à cet équipage d'Artemis, déjà de pouvoir imaginer qu'il décolle, de ressentir toute cette émotion que finalement vous avez dû ressentir sur Terre aussi quand l'équipage a décollé. Et puis enfin de leur parler, c'était presque irréel. On en a tous eu la chair de poule, on en a discuté entre nous, on a eu cette même sensation de quelque chose de presque irréel, improbable en fait, d'avoir 2 équipages dans l'espace qui se parlent et d'autant plus un équipage qui est allé autour de la Lune. Donc oui, c'était beaucoup d'émotions positives et beaucoup de joie dans l'équipage. Ça nous a vraiment tous enchantés. And we go back to English with Christoph Seidler. Sophie, good to talk to you. Your hair always looks spectacular. And I have a very hands-on question. Is long hair in space practical? Is it annoying? Is it dangerous at times? Where do the hairs end up that fall out? And do you get to wash your hair? Thank you. Thank you for your very day-to-day question. I love this question. Of course, I had a lot of the same question before coming here, but the answer is kind of easy and was surprising at the beginning, actually. So the hair is not falling. Hair needs a force to fall. So I brush it twice a day, and all of the hair is falling on my hairbrush and not in station. It's very interesting. It's very different in gravity environment because on Earth, of course, they are falling, but in here it is very different. And there have been decades of Voilà, Sophie Adno, visiblement, petit problème de liaison avec la conférence de presse depuis la Station spatiale internationale. Il était question des cheveux de Sophie Adno qui volent en apesanteur. Alors, on va continuer de suivre donc cette conférence de presse. On espère que les questions seront en français.
en matière de protection de la planète, de science et d'espace, et en tant que deuxième Française seulement dans la Station spatiale internationale. Quel message pour les petites filles qui rêvent de devenir un jour scientifique, ingénieur, pilote ou astronaute? Merci pour cette question qui me touche beaucoup parce qu'en fait, je suis passée par là, par celle qui écoutait les interviews à la radio, à la télé, lisait les articles de journaux et même les découpait. Donc, je suis arrivée là parce qu'on m'a passé le témoin de cette passion pour les sciences et pour un métier d'aventure scientifique finalement. Et je suis ravie d'essayer de le passer aussi à mon tour. Pour moi, c'est important que si des jeunes veulent rejoindre cette aventure scientifique, filles ou garçons, quelle que soit l'origine sociale, familiale, etc., il y a de la place pour tout le monde en fait. Et si c'est le rêve de chacun, eh bien alors allons-y, allez-y. Ne vous mettez pas de limites. C'est important de savoir que vous aurez toute votre place. Vous pourrez contribuer. Vous pourrez avoir une vie trépidante et très amusante à faire des rencontres internationales et à travailler sur des sujets passionnants. Vous travaillerez sans doute avec des équipes qui elles-mêmes seront passionnées aussi. Et peut-être qu'un jour, j'aurai la chance de travailler avec vous et ça, ce serait chouette parce que si jamais j'arrive à inspirer quelqu'un qui, plus tard, quelques années plus tard, me dit bah, « écoute, aujourd'hui, je travaille avec toi, tu m'as inspiré », ben finalement, voilà, le relais, le témoin se passe de génération en génération comme ça et je serais ravie de pouvoir essayer d'insuffler un petit peu des étoiles dans les yeux aux enfants qui en ont envie ou besoin. Merci. Et on continue en français avec Martin Leduc. Bonjour Sophie, merci de prendre du temps pour nous. Ma question est la suivante. Depuis que vous êtes dans l'ISS, quelle est la compétence la plus improbable apprise pendant votre entraînement qui finalement vous a servi? Merci, merci de cette question. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que les compétences les plus improbables sont celles qu'on aimerait qui nous servent jamais finalement. Et notamment dans le domaine des urgences médicales. Pour ma part, la chose la plus improbable que j'ai apprise à faire pendant cet entraînement, c'est apprendre à arracher une dent. Donc autant dire que j'espère ne pas avoir à m'en servir. Donc ça, voilà, on est tous parés à l'imprévu et on l'a vu avec le retour anticipé de l'équipage Crew 11, l'équipage 11, qu'il vaut mieux être préparé à l'imprévu. Ceci étant dit, voilà, ça c'est pour les parties des compétences qu'on espère ne pas avoir à utiliser. En revanche, ce qu'on apprend et ce qui est le quotidien d'un entraînement, c'est qu'il faut savoir s'adapter en permanence, s'adapter et avec le sourire, parce que même si ça impacte parfois la vie personnelle ou l'agenda qu'on avait imaginé. Aujourd'hui, on a eu la chance dans l'équipage de pas avoir de grosses pannes. La panne la plus la plus ennuyeuse qu'on a eue, c'est la panne des toilettes qui était réglée en une demi-journée de maintenance. Mais c'est vrai que vu que le rythme est opérationnel ici, en fait, quand il y a une journée qui est prévue avec une panne qui surgit, eh bien, il faut être prêt à switcher de suite sur autre chose. Mais tout se passe très bien à bord, je vous rassure. Bonjour Sophie, Sylvain Rousseau pour France 24. Vous faites aussi beaucoup d'expériences scientifiques. Parmi toutes ces expériences, il y en a un certain nombre qui sont françaises. Est-ce que ça représente quelque chose de spécial d'être l'ambassadrice de la science française dans l'espace? Alors effectivement, oui, c'est à la fois un honneur et une grande joie. Et aussi une responsabilité. J'ai l'impression de m'inscrire dans la lignée de centaines de scientifiques qui ont œuvré à montrer que la France et la science française a toute sa place sur la scène internationale. Et ces personnes-là m'ont passé le témoin de la passion en fait des sciences. Et à mon tour de passer le relais aussi, j'aimerais juste pouvoir dire à la jeune génération que il reste encore beaucoup à découvrir. Regardez juste en face de moi, vous voyez pas, mais je vois dans le module japonais que Jessica et Chris sont en train de travailler sur la recherche pour le cancer. Et je pense que la recherche qu'on fait ici pour le cancer va pouvoir avoir des applications directes pour trouver des traitements médicaux plus tard. Et ça a des impacts directs. Donc voilà, je voudrais transmettre
à la jeune génération il y a beaucoup de choses à découvrir et que ce soit jeune ou moins jeune, ceux qui ont envie de rejoindre l'aventure scientifique et la recherche et la science, allez-y parce qu'il y a encore besoin de beaucoup d'énergie et je serais ravie de travailler avec le plus grand nombre et en tout cas, c'est vraiment un honneur de pouvoir œuvrer en tant que Française pour cette communauté scientifique. Bonjour Sophie, Christine Chapelle pour TF1 et LCI. La plupart de ceux qui ont eu la chance d'aller dans l'espace, que ce soit les professionnels ou les touristes, reviennent avec une vision de notre planète complètement modifiée, bouleversée. Qu'est-ce que ça a changé pour vous, le fait de voir la Terre de loin ? Alors écoutez, sans aucun doute, j'ai été autant marquée que tous mes collègues astronautes de toutes les générations, en fait, qui ont vu la Terre de loin. Ce que je dirais même, c'est que ça fait partie pour moi du top 3 des expériences qui ont changé mon regard sur la vie et sur voilà, l'ensemble du regard sur la planète, en fait. Mais pour parler plus précisément de cette expérience spatiale, clairement, il y a un avant et il y a un après, hein. Ce qui change vraiment, c'est au-delà des émotions que j'ai déjà décrites dans plusieurs interviews avant, le ressenti de cette grande joie de voir la Terre si belle. Mais ce qui change vraiment, c'est cette perspective qu'on a en fait. Quand on voit la Terre avec cette distance, cette perspective, on comprend que vraiment tout est unité et quand on est sur Terre, on a tous en tête que c'est la géographie, les continents, les pays, tout a des limites et tout est presque assigné à chaque catégorie. Ici, quand on voit la Terre dans son ensemble, eh bien, tout est interconnecté, les continents, les océans, on comprend que la météorologie, les nuages, etc., tout est interconnecté et que du coup, si on veut la protéger ensemble, cette planète, il faut que l'humanité soit unie et aille dans la même direction, en fait. Parce que c'est vraiment cette perspective que, voilà, tout est uni et interconnecté. Donc, seule une action unie et avec le regard dans la même direction de tous les êtres humains, finalement, permettra d'avoir une action significative pour la protéger. Thank you, Sophie. We switch back to English with Sonia Biskan from Poland. Hello, Sonia Agata-Bishchan, TVP World, Polish TV. Voilà, Sophie Adno en direct de la Station Spatiale Internationale, les cheveux en l'air dus à l'apesanteur, qui répond donc aux journalistes du monde entier. Questions en français et en anglais, vous l'avez compris. Regarder la Terre de loin, dit-elle, a changé mon regard sur la vie. Elle assure qu'il y a un avant et un après. Elle lance également un appel à la protection de la planète et à l'unité sur Terre. Voilà pour cette conférence de presse que vous avez pu suivre depuis la Station Spatiale Internationale.